Hello. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de livres parce que cette bibliothèque commence à pas mal se remplir. J'ai fait pas mal de trucs quand je suis rentrée chez mes parents et que j'ai déménagé, mais il y a plein de livres dans cette bibliothèque que j'ai pas lus et certains même que en fait j'ai acheté sur Vinted en lot et que je pense ne lirai pas. Parce que soit c'est des livres que j'ai achetés il y a quand même assez longtemps que maintenant je lirai pas spécialement. Donc du coup je vais faire le tri des livres qui me restent à lire dans ma palle et les livres que du coup je veux vendre. Et voilà, mon objectif de 2024, j'avais dit pareil en 2023 mais là je pense que je vais pas avoir le choix, c'est je n'achète pas de livres tant que j'ai pas terminé les livres que j'ai pas lus ici. Donc en vrai il y en a pas mal, surtout les Hugo romans, j'ai pas eu le temps de tous les lire pour l'instant. J'ai lu celui-ci et celui-ci. Bien sûr cela, mais ces trois-là, j'ai pas pris le temps encore de les lire et je lis pas non plus très rapidement, donc voilà. Je vais faire le tri de ces livres et je vais vous présenter ceux que du coup je veux lire en 2024 et ceux que je vais dégager pour 2024 parce que je sais que je ne les lirai pas. Bon, déjà au-dessus, tout cela sont à mon copain, c'est pas à moi, ça pareil. Donc ça bien évidemment ça va rester ici, mais il y en a plein qui sont par ici que je vais pas lire. Là, globalement, tout ça, je vais le lire, bien évidemment, parce que c'est des livres en anglais que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. Ici, pareil, et en fait, c'est plus en dessous où je mets des livres que du coup, je lis pas vraiment en ce moment et que je pense pas vraiment lire, donc voilà. Et en fait, je vais en profiter aussi pour refaire un peu la déco parce que c'est un petit peu le bazar. C'est pas terrible en fait, comme ça. J'ai sorti tous les livres que j'avais pas lus. Voilà la pile des livres que j'ai pas lus en 2023 et qu'il faut absolument que je lise en 2024. Bien évidemment, je pense que je ne lirai pas tout parce qu'il y en a énormément. Mais du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a et ceux que je vais absolument lire et ceux que je pense que je vais enlever rapidement. Donc dans un premier temps, on va commencer par les livres en anglais que du coup je veux absolument lire en 2024. Donc en premier, il y a Radio Silence que j'ai dans ma palle depuis tellement longtemps et que je veux lire depuis aussi très longtemps, mais j'arrive pas à m'y mettre et je prends pas vraiment le temps. Surtout qu'il fait genre 200 et quelques pages, 250 je crois. Ah non, 400 pages. Non, il fait quand même 400 pages. Je crois qu'il était beaucoup plus petit que ça. Mais du coup, celui-là, il faut absolument que je l'ai lu avant juin, quoi. Genre, faut que je m'y mette. Et en plus, je suis sûre qu'il est très bien. Il a de bonnes reviews sur Goodreads, donc je pense qu'il est cool. Ensuite, en petit livre d'été, il y a celui-ci, A Home on Bramble Hill, que j'avais acheté en Angleterre, que j'ai depuis un moment dans ma palle. C'est un pas très très grand livre, il fait 290 pages et c'est écrit vraiment, genre, vraiment gros à l'intérieur. Donc c'est une petite romance d'été. Donc voilà, celui-là je pense qu'il va falloir absolument que je lise cet été. Ensuite, le troisième que je veux absolument lire et en fait que j'ai eu à Noël, c'est celui-ci de Agatha Christie, c'est Cards on the Table. Il a l'air trop cool, il est tout petit en plus. J'ai vraiment beaucoup de petits livres en fait que j'ai pas lu dans... Je m'attaque toujours aux gros romans dans ma bibliothèque mais jamais aux petits. Donc du coup celui-ci il faut absolument que je le lise, en plus j'ai eu à Noël donc voilà il est très récent. Mais voilà celui-là faut que je le lise absolument. Ensuite il y a Six of Crows, j'ai regardé la saga en série mais j'ai pas lu les livres. Et puisque du coup ils font pas de suite, il faut absolument que je lise toute la série Six of Crows, donc là c'est que le premier roman. Mais voilà si ça me plaît j'achèterai les autres. Mais voilà celui-là il faut que je le lise. Mais il est vraiment genre énorme ce roman, genre je pensais pas qu'il était aussi gros, mais par contre il a l'air vraiment cool. Par contre j'ai juste un petit peu peur de mon niveau d'anglais pour ce type de roman, je lis pas de fantaisie en anglais, donc je sais pas si le vocabulaire va être compliqué ou pas, mais voilà je vous dirai, je pense que je fais un petit retour sur TikTok ou sur Insta, même sur le blog d'ailleurs. Ensuite il y a All Your Perfects de Colleen Hoover, sauf qu'en fait j'ai appris après l'avoir acheté que c'était le deuxième tome de la série. Bien évidemment il va falloir que je le lise mais que du coup je lise le premier avant
Donc voilà, celui-là c'est pas ma priorité, mais il va falloir que je le lise à un moment donné. Mais surtout que j'ai aussi, dans le même esprit, j'ai Maybe Not, pareil de Colleen Hoover, où j'ai acheté un roman sans avoir celui d'avant ou d'après. Donc voilà, c'est pas très intelligent, mais voilà. Ensuite, un livre que je voudrais lire, qui m'ont été envoyés, il y a ces trois-là de Hugo New Romance. Donc il y a Twisted Love de Anna Young. Je pense que bon, vous connaissez, il n'y a plus besoin de le présenter, mais j'aimerais beaucoup pouvoir le lire cette année. On va voir ce que ça donne. J'essaye de pas... En fait, je parle avec beaucoup d'attente de ce livre, donc j'espère qu'il en vaut comment dire, le fait qu'il soit connu, quoi. Bref, j'espère qu'il va être bien. Ensuite, il y a Long Story Short, qui a été élu par la communauté TikTok pour les 10 ans de New Romance. Je sais pas si vous saviez. Mais voilà, c'est un petit livre qui a l'air vraiment cool. Je pense que je vais bien aimer. Genre, j'ai lu le résumé, ça a l'air vraiment cool. Je vous mettrai là si vous voulez. Mais voilà, celui-là, je veux absolument le lire. Et ensuite, il y a Love Charlie. J'avoue que c'est celui qui me tente le moins des trois. Mais je me dis que va falloir que je le lise aussi parce qu'il y a pas mal de bons avis. Et puis honnêtement, si je l'aime pas, je le vendrai sur Vinted comme les autres livres que je vais vous montrer. Parce que cette année, j'arrête de me forcer de lire des livres, je lis 10%. Et si au bout de 10% j'aime pas, je ne continue pas. J'ai fait ça avec un livre il y a pas très longtemps, avec Happy Place de Emily Henry, que j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai lu plus de 10% en plus, j'avais lu peut-être 25%, un truc comme ça. Enfin, j'avais pas mal, mais j'ai pas du tout aimé, donc voilà, j'ai arrêté. L'avantage, c'est que je l'avais sur ma liseuse, donc j'ai pas besoin de le revendre, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, il y a Sous un ciel d'or qui était offert quand j'ai acheté des livres, c'était une offre. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Je pense que je vais essayer de m'y remettre parce que en vrai, ça a l'air pas mal. Enfin, je sais pas. En fait, je trouve que c'est très très enfantin et ça fait longtemps que je l'ai et du coup. En fait, je pense que j'aime pas parce que c'est pas bien, mais juste parce que c'est moins un livre de mon âge maintenant. Donc lui, je sais pas quoi en faire, mais bon, puisqu'il était offert, je pense que je le mettrai sur Vinted genre à 50 centimes, juste histoire de m'en débarrasser. Ou même l'offrir s'il y a des gens qui m'achètent plein de livres sur Vinted. Donc voilà. Ensuite, il y a Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Il y a 2 romans pareils que j'ai d'elle que j'ai pas aimé. Donc voilà. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais c'est comme l'autre, c'est que j'ai l'impression que j'ai passé l'âge de lire ça. Et ça, en fait, j'ai fait une commande Vinted et la fille m'a dit: oh, je t'offre celui-là en plus. Sauf que du coup, j'ai commencé et j'aime pas. Donc voilà, je pense que celui-là, il va finir sur Vinted. Et puis voilà. Ensuite, il y a 2 livres que j'ai pas lus et qui sont tout de même des classiques: Le voyage de Charles Baudelaire et Desperado sur le rivage de Claude Battani. Celui-ci, il a l'air vraiment vraiment pas mal, mais je sais pas trop si je vais aimer, donc je vais commencer. Si je l'aime pas, je le passerai à ma mamie parce que c'est exactement le genre de roman qu'elle peut lire, donc voilà. Et celui-là, je pense que c'est un classique de Charles Baudelaire du coup, et je pense qu'il va falloir que je le lise, surtout que, enfin en fait, c'est même pas à lire quoi. Et le dernier, c'est Atomic Habits que j'avais demandé à Noël, que j'ai commencé. Je sais pas si vous avez vu des choses passer sur ce livre, mais il est très... Enfin, c'est soit tu aimes, soit tu aimes pas, quoi. Moi, j'ai un petit peu du mal. J'ai l'impression que c'est très... des parties un peu... Enfin, un peu clichés ou des trucs un peu... genre basiques, quoi. Genre... je sais pas comment expliquer. Mais du coup, je vais essayer de m'y remettre. J'ai commencé à le lire et j'ai même annoté des trucs, donc de toute façon lui c'est sûr que je pourrais pas le revendre, mais voilà, je vais essayer de m'y remettre. Et Lucas, je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc sinon tu le liras parce que tu me diras ce que tu en as pensé, parce que je pense que tu vas bien aimer ce livre. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les livres que je voulais lire pour 2024 et ceux dont je veux me séparer. Voilà, l'objectif du coup, c'est vraiment d'arriver à finir ces livres que j'ai pas encore terminés et que même certains pas commencé, et qui traînent. Et puis voilà, si je les aime pas, tant pis, je les revendrai, mais vraiment j'en ai trop marre d'avoir des livres dans ma bibliothèque que je ne lis pas.
Et surtout du coup n'hésitez pas à venir sur Insta ou TikTok parce que je pense que quand je les mettrai en vente sur Vinted, certains, je vous le dirai là-bas. D'ailleurs il y en a déjà pas mal à vendre sur mon Vinted, il y en a quand même. C'est beaucoup de livres plus jeunesse, mais il y en a si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah à bientôt.